Alors, on va parler maintenant euh, de Explain Everything. Explain Everything, alors c'est toujours une de ces magnifiques applications où l'éducateur ou du moins l'enseignant peut trouver son compte et créer beaucoup de choses. Et encore, la limite, c'est l'imagination. Donc, Explain Everything à la base, c'est un tableau virtuel, c'est-à-dire que c'est basé sur un principe de tableau virtuel sur lequel on peut faire tout ce qu'on veut. On peut vraiment faire tout ce qu'on veut, que ce soit de la science, de la mathématique, de la cartographie, de l'histoire, de la géographie, bref, tout. Donc, comment est-ce que Explain Everything fonctionne? Naturellement, il faut déjà créer un compte, comme c'est là, il faut créer un compte, il faut se connecter en tant qu'éducateur ou du moins en tant qu'enseignant, parce que quand tu te connectes en tant qu'élève ou du moins apprenant, euh, l'affichage est différent, quoi. Donc du coup, on est là, on va créer un nouveau projet sur Explain Everything. Donc, on a le choix pour créer un blank canvas, c'est-à-dire une inspiration venue de Canva, c'est-à-dire que ce sera totalement du blanc. On peut s'inspirer des templates ou alors on peut télécharger ou du moins on peut uploader un fichier Explain Everything qu'on avait eu déjà travaillé dessus et voilà, continuer le travail. Donc, on va regarder à quoi ressemble le blank. Le blank, effectivement, comme son nom l'indique, c'est un tableau tout blanc. Un tableau tout blanc où tu peux créer tout ce que tu veux. Tout ce que tu veux. Donc, ici sur la gauche, nous avons là le panel des outils. Le panel des outils qui nous permettent de faire tout ce qu'on veut. Donc ici, on a le zoom pour préciser, pardon, on a le plus pour ajouter un nouveau fichier. Donc si je clique là, je peux ajouter une photo, je peux ajouter une capture d'écran, je peux ajouter une image, une vidéo, un fichier ou un sticker, un clip art. Et il faut que je mette l'accent sur le clip art ici parce que le clip art nous donne accès à beaucoup de choses. Donc, quand je viens là sur Clip Art, j'ai un ensemble de dessins déjà prédéfinis, ensemble de formes prédéfinies. En fonction de ce que je veux fabriquer, je peux utiliser le Clip Art. Donc, dans le Clip Art, nous n'avons pas que ces petits mèmes là, nous avons aussi les trucs pour les dimensions, pour faire des divisions, des fractions et ainsi de suite. Nous avons aussi des courbes, des diagrammes pour des mathématiques. Nous avons aussi des stickers, des expressions faciales. Oui, nous avons des expressions faciales. Nous avons les représentations d'animaux. Nous avons les représentations d'animaux et nous avons de la nourriture. Ensuite, nous avons plein de choses. Bâtiments, paysages, astronomie, planètes. C'est-à-dire, si on veut faire un cours de géographie sur la cartographie du monde, où est-ce que se trouvaient les pays, que ce soit, et on a représenté tous les continents que vous voyez là. L'Australie, l'Afrique, l'Amérique, le monde entier, vous voyez, l'Europe. Donc, ensuite, nous avons des formes trigonométriques. Donc, et ça, c'est pas fini. Nous avons du paysage et tout. Et il y en a plus. Vous voyez là? Donc, ça c'est juste pour clip art. Ça c'est juste pour clip art ici. Donc, et je peux aussi chercher directement via le web. Ce qui est bien, c'est que c'est intégré, je peux chercher directement via le web. Ce que je peux trouver, ce sont des petites images, GIF. Je peux chercher des GIF, vous voyez. Si je veux ajouter des GIF à mon travail, je cherche ici directement. Vous voyez les images là, en fonction de ce que je veux faire. Donc, si je veux ajouter un GIF de hockey, par exemple, je clique là sur hockey et j'ai des GIFs de hockey qui me permettent d'insérer ça dans mon travail. Donc, ensuite, en plage, c'est pareil. Je peux chercher des images, je peux chercher des illustrations. Déjà, j'ai pas besoin d'aller sur Google et revenir. Donc, tout est déjà sur Explain Everything.
Ensuite, ce qu'il faut tenir compte aussi, c'est audio. On peut ajouter directement de l'audio ici. Voilà. Donc, les autres outils, c'est effacer, ça c'est écrit pour dessiner, draw tool, pour eraser, pour effacer, pour bokeh fill, pour colorier, ça ce sont des formes, ça c'est du texte, et pour l'outil couper. Donc, ça c'était pour la présentation du panel, et ici, ce bouton-là, c'est pour zoomer, entrer et sortir. Donc, nous avons aussi ici là, une possibilité de faire un screencast déjà intégré. C'est-à-dire que je peux enregistrer mon travail. Pendant que je le fais. J'ai un screencast intégré directement. D'accord? Et voilà, avec le son et la caméra, ça capture l'écran tout. Donc, je vais directement aller vous présenter l'échantillon que j'ai monté, qui est ici. Yes, reconnect. Donc, voilà l'échantillon que j'ai présenté, que j'ai fait ici. Donc, ça c'est une carte identitaire. Ça c'est une carte identitaire que j'ai fait et je peux engager mes élèves avec ça dans une salle de classe pour les amener à s'identifier tels qu'ils sont, à parler de ce qu'ils aiment, à parler de ce qu'ils préfèrent, leur sport, leur sport préféré, leur couleur préférée, leur animal préféré. Donc du coup, ces cartes-là, on peut les imprimer dans une salle de classe et coller devant chaque table blanche parce que les tables appartiennent aux élèves, c'est-à-dire chaque élève a son nom sur la table et on peut imprimer ces cartes-là faites par les élèves eux-mêmes et coller sur leur table. Ça permet à ce que les autres élèves connaissent qui est qui, c'est-à-dire que si je suis là et que Jake est mon voisin, je peux connaître ce que Jake aime, si nous avons des passions en commun, si nous tous les deux nous aimons le hockey, ça permet de créer des liens particuliers, vous voyez un peu, et ça permet aussi à chaque élève de s'exprimer, c'est-à-dire s'il y en a qui ne parviennent pas toujours à s'exprimer de manière orale, donc, cette carte pourra l'aider à définir qui il est et ce qu'il aime. Donc, voilà une petite carte que j'ai fait là. Tous ces outils ont été créés totalement à partir de Explain Everything. Donc, le zoom que je vous ai dit tout à l'heure, ça me permet de zoomer. D'accord, ça me permet de zoom in et zoom out. D'accord. Ces images que vous voyez là, les sports que j'aime. Donc, quand je viens ici, c'est juste pour déplacer. Donc, j'ai créé une liste de sports, mes sports préférés, la course, le football et le hockey. Et j'ai représenté toutes ces petites images-là à travers. Donc, quand je clique dessus, c'est ici que j'ai pris l'outil que je vous ai montré, que j'ai présenté précédemment. C'est ici le petit plus. C'est ici au niveau de clip art. Quand je suis venu, non, c'est pas clip art, c'est... Media cherche, ok, bref, un GIF que j'ai tapé running. Donc, c'est ici que j'ai trouvé mon GIF. J'ai juste eu à fouiller, et j'ai fini par le trouver quelque part plus bas. Donc, vous voyez, il y a tous ces gifs là. Si je tape soccer, ouais. Donc, voilà les différentes représentations. C'est ici que j'ai pris tous mes gifs. Et pareil que pour le dernier. Ok. Voilà. Vous voyez, mon hockey que j'ai pris ici, le voici. Donc, tous ces éléments ont été fabriqués. Le chien, mon petit chien là, mon petit chien qui est là, je l'ai pris toujours dans Clip Art. Je suis venu dans Animaux. Voici mon petit chien ici que j'ai pris là. D'accord? Et je crois que c'est tout. Les images de mon repas préféré, je l'ai toujours pris dans Clip Art. La forêt, je l'ai pris là-bas. Ces petites illustrations. Et j'ai importé ma photo. Pour importer ma photo, j'ai juste choisi image en vidéo. D'accord? Et je suis allé chercher la vidéo, j'ai cherché la photo sur mon PC.
Donc voilà l'une des représentations, l'un des exemples qu'on peut faire avec Explain Everything. Et pour le partage, il faut avoir la version complète malheureusement, il faut avoir la version complète. Sinon, le partage sera limité uniquement pour 15 secondes. Donc il faut acheter la version complète pour pouvoir utiliser à fond. Donc je peux partager avec mes élèves, je peux créer un code QR que les gens vont scanner et ils auront accès à mon Explain Everything. Donc, voilà tout ce que je pouvais vous présenter. En dehors du fait que si je viens sur New Project, je peux aller sur Template. Il y a plusieurs templates. Vous voyez, les templates sont là en fonction du primaire, du secondaire. Si je veux planifier, si je veux faire des représentations visuelles. Donc, c'est une forme de Canva, mais ici, tu peux plus personnaliser, tu peux plus créer. C'est moins défini par défaut comparé à Canva où presque tout est défini déjà par défaut. Ici, tu as une certaine flexibilité dans la création. Donc, voilà. Donc, voilà pour les mathématiques. Pour tout, tu peux te baser sur ça pour créer un visuel, pour faire ta présentation en classe. Ok, merci.